Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame et Monsieur la conseillère du Conseil exécutif, le 7 novembre dernier, le Parlement a adopté définitivement la proposition de loi dite anti-Airbnb visant à réguler l'activité des meublés de tourisme à l'échelle locale. Ce texte de loi propose, entre autres, d'offrir de nouveaux outils de contrôle aux maires. Ainsi, les communes pourront, je cite, « sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location touristique des résidences principales à 90 jours, contre 120 aujourd'hui. Elles pourront également fixer des quotas d'autorisation de meublés de tourisme dans certains secteurs et délimiter dans leur plan local d'urbanisme des zones réservées à la construction de résidences principales. Il est également question d'étendre aux locations touristiques les obligations relatives à la fourniture de diagnostics de performance énergétique, dite TPE, des logements à l'année, en interdisant là aussi les passoires thermiques à terme. Enfin, le texte propose une fiscalité des meublés de tourisme moins favorable, avec une baisse des taux d'abattement sur l'impôt sur le revenu en 2025. La forte hausse de la mise en location touristique des nombreuses résidences secondaires en Corse, non déclarées, est une problématique que le Conseil exécutif de Corse traite depuis de nombreuses années, sans pour autant avoir les outils législatifs ou réglementaires adéquats. Ce phénomène, nous le connaissons bien, il accroît la hausse des prix de l'immobilier et du foncier en Corse et percute les activités touristiques marchandes insulaires. Madame la conseillère exécutive en charge du tourisme, en collaboration avec le président de l'ADEC, ont organisé plusieurs réunions de concertation sur le thème avec les différents acteurs et socio-professionnels du tourisme et de l'immobilier. En parallèle, plusieurs communes ou communautés de communes de Corse, Bastille ou encore 11 communes du Capigorso et bien d'autres encore, n'ont pas attendu cette loi pour agir. Cette loi viendra donc sécuriser juridiquement et compléter leurs dispositifs mis en place ou à venir. Ainsi, pourriez-nous informer notre Assemblée des conclusions des différentes réunions de concertation menées par l'exécutif sur ce thème, ainsi que des actions qui pourraient être envisagées pour limiter les dérives du système, tout en luttant contre les ravages de la spéculation foncière et immobilière qui frappent notre pays. Ringraziavi. Ringraziavi. Allora, penso che qual è chi comincia o presidente Angèle Bastiani, donc presidente di l'ATC, avete la parola. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le conseiller, je vous remercie pour cette question d'actualité qui vient après l'adoption du 7 novembre dernier par le Parlement de cette loi qui a été appelée par les médias contre la loi contre le Airbnb. Donc en Corse, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2022 et 2024, le nombre de meublés de tourisme a augmenté de manière notable. Pour la première fois, cette année, un pic de 30 000 logements mis en location de courte durée a été constaté. En août, évidemment, ce qui représente 11,5% de logements en Corse. Notons que l'offre s'étend progressivement sur toute l'année, illustrant un élargissement des périodes de fréquentation. Cette réalité économique est indéniable. Elle devient une composante durable de la société et de l'économie de l'île. J'en veux pour preuve le chiffre d'affaires engrangé qui s'est accru rapidement. De 290 millions d'euros en 2022, nous avons atteint plus de 375 millions d'euros en 2024, soit une augmentation d'environ 30%. En tant que présidente de l'ATC et par ailleurs maire d'une commune du littoral très touristique, je tiens à le répéter, il n'est nullement question d'interdire de louer ou de stigmatiser les ménages corses qui louent leur appartement quelques semaines par an et qui s'octroient un complément de revenus non négligeable. Ce ne sont pas eux les spéculateurs. L'enjeu réside tout particulièrement ici dans la régulation de ces meublés touristiques pour freiner les investisseurs, parfois étrangers à l'île, qui achètent plusieurs résidences secondaires. Leur but, précisément, c'est de les louer quelques mois dans l'année seulement et de profiter d'une défiscalisation que cette loi, à juste titre, vient tempérer. L'enjeu est d'autant plus grand que l'on constate des corrélations entre la hausse des prix des transactions immobilières et la hausse des revenus générés par les meublés. Plus la part du parc de logement d'une commune est occupée par des meublés de tourisme, plus les prix de vente des logements ont tendance à augmenter. Plus le prix médian au mètre carré dans une commune sera élevé, plus le revenu médian d'un meublé touristique aura des chances d'être élevé. Alors vous en conviendrez, le problème est complexe. Il n'y a pas de réponse simple pour concilier le droit au logement des résidents avec le dynamisme touristique qui contribue à l'équilibre économique de nombreuses familles corses, professionnelles ou non, et notamment dans nos villages et nos villages de l'intérieur.
Depuis 2018, des efforts conséquents ont été déployés par la collectivité de Corse et ses partenaires. Je citerai notamment les travaux de nos députés lors de la précédente législature, comme Jean-Félix Aquavive, très impliqué sur le sujet. Ils ont œuvré, entre autres, pour qu'un travail approfondi soit mené par l'État sur l'attrition des résidences principales dans les zones touristiques, qui a débouché sur un rapport. Celui-ci a jeté les bases de discussion parlementaire ayant mené à l'adoption de la loi en question. Notre action politique a permis de faire bouger les lignes pour tous les territoires touristiques. Et parallèlement, le travail de l'ATC s'est poursuivi en collaboration avec l'ADREAL et l'AUE. Via les plateformes Erdina et Liquibu, nous publions des données qui visent à documenter les maires et à renforcer leur capacité à mettre en place des politiques publiques adaptées. Là encore, grâce à l'action de nos parlementaires, la mesure de la loi qui oblige l'État à transmettre à la collectivité de Corse la liste exhaustive des logements mis en location sur l'île constituera une base d'analyse essentielle. Rappelons-le, et c'est important, à partir de 2026, tout loueur, quel qu'il soit, doit déclarer sur une plateforme en ligne et obtenir un numéro pour pouvoir louer. L'observation, les études et les diagnostics partagés sont essentiels afin de prévenir des mesures brutales ou contre-productives. Une réunion spécifique à ce sujet avec les maires est prévue en décembre. Elle vise à sensibiliser sur l'impact des meublés de tourisme et à partager les meilleures pratiques pour concevoir des régulations adaptées aux spécificités de chaque territoire, tout en responsabilisant les élus locaux dans la mise en œuvre de ces politiques. Simultanément, nous restons pleinement mobilisés pour accompagner les professionnels de l'hébergement collectif, en particulier ceux qui subissent les conséquences de l'essor des plateformes de type Airbnb, grâce au guide des aides de l'ATC et un dialogue continu avec les professionnels, les ateliers, les enquêtes clients, les actions de sensibilisation. Nous leur apportons un soutien concret et permanent. Mais à présent, comme il ne s'agit pas que d'une problématique touristique, je laisse la parole à Julien Paolini, président de l'AUE, pour aborder l'aspect urbanistique. Vi ringrazio. Anda Debourg. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Conseiller, simplement quelques mots, puisque j'aurai l'occasion cet après-midi, lors de la présentation du rapport d'analyse sur le PADUC, de revenir plus en détail sur ce que vous indiquiez, Monsieur le Conseiller, les effets inflationnistes et spéculatifs des meublés de tourisme et leur impact négatif en matière de prix et d'accès au logement pour les Corses. Je crois que sur ce point de constat, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur le rôle qu'ont pu jouer les meublés de tourisme sur cette dynamique des prix. Mais avant, je vais rappeler un chiffre, un seul, 37%. C'est le taux de résidence secondaire sur notre île. Beaucoup ont été transformés en meublés de tourisme, pas toutes. À titre de comparaison, la moyenne française est plutôt de 10% et ce chiffre de 37% peut s'envoler dans certaines communes touristiques, notamment du littoral. Je rappelle aussi que derrière le terme de résidence secondaire, il y a une diversité de situations. La loi française, aujourd'hui, malheureusement, ne permet pas de différencier une résidence principale d'une résidence secondaire. Notre Assemblée, d'ailleurs, s'était saisie de ce problème-là lors de la mandature précédente et un travail important avait été réalisé sur cette question. En effet, la loi française ne permet pas aujourd'hui de différencier la maison de village, la maison de famille, le patrimoine des Corses finalement, hérité de leurs parents depuis plusieurs siècles, qu'ils ont parfois du mal à entretenir, qui sont au risque de dépossession, notamment sur la question des droits de succession, et la résidence de villégiature, la maison de luxe, louée à la semaine, plusieurs dizaines de milliers d'euros, et qui sont souvent invisibles d'ailleurs, ces maisons de luxe, des plateformes Airbnb, puisque louées avec des conciergeries ou des agences spécialisées. La loi française a également eu parfois des effets pervers, notamment les mécanismes fiscaux, qui ont fortement contribué au développement de ces résidences secondaires et de ces meublés de tourisme. Mais votre question, elle me donne aussi l'occasion de revenir en quelques mots sur les avantages et les limites de cette loi anti-Airbnb, dite anti-Airbnb. Tout d'abord, dire que l'ambition, bien sûr, est louable. Elle va dans le bon sens en ouvrant de nouveaux outils, notamment aux communes, pour garantir une offre pérenne de logement pour les résidents permanents. Elle permettra également au PADUC, vous l'avez dit, d'interdire la construction d'habitations destinées à la résidence secondaire ou à la location saisonnière
dans certains secteurs des communes qui sont aujourd'hui dépourvues de PLU, et il y en a de nombreuses, environ 60% des communes aujourd'hui. Et pour les communes qui disposent de PLU, elles pourront également définir elles-mêmes des secteurs dédiés à la résidence principale. Donc finalement, des secteurs zéro résidence secondaire qui sont à rapprocher de l'habilitation du PADUC à définir des espaces stratégiques agricoles. J'y reviendrai également cet après-midi. Donc il convient aussi de rester vigilant, car cette loi présente certaines limites. Rester vigilant à la lumière notamment des contentieux que nous avons connus dans le cadre de la cartographie des espaces stratégiques agricoles et eu égard à la nouveauté de cette législation où aujourd'hui, contrairement finalement aux espaces stratégiques agricoles, on n'a aucune jurisprudence. Donc cette loi Airbnb elle nous offre donc une opportunité. Nous la saisirons bien sûr dans le cadre de la procédure de révision du PADUC, donc des travaux qui sont devant nous et dont les principaux enjeux et le calendrier seront débattus cet après-midi. Je vous remercie. Ringrazia